Sa Majesté la Reine a été photographiée rayonnant au château de Windsor aujourd'hui, limitant les inquiétudes des nations concernant sa mauvaise santé. Il y a eu une autre audience privée pour la reine Elisabeth II au château de Windsor aujourd'hui, alors qu'elle remettait à l'organiste de concert Thomas Trottet la médaille de la reine pour la musique. La santé de Sa Majesté a fait l'objet de beaucoup d'attention ces derniers temps après une nuit à l'hôpital et des engagements annulés. En tant que monarque au règne le plus long et son jubilé de platine à l'horizon l'année prochaine, tous les yeux sont rivés sur la reine. Mais sur la photo en train de rire aujourd'hui, toutes les craintes ont été éliminées. Bon après-midi. Bon après-midi de Londres. Je suis Tarafer, je vais vous apporter tous les derniers développements sur la famille royale au cours des 8 prochaines heures. N'hésitez pas à me contacter pendant que je travaille si vous avez une histoire ou des conseils à partager. Vos pensées sont toujours les bienvenues. La reine prête à briser la tradition royale. Après les récentes crises de santé de la reine, le prince Charles a intensifié ses efforts pour lui donner du repos. L'expert royal Neil Sean a affirmé que des sources royales ont affirmé que le prince de Galles avait été pris en considération pour reprendre le discours de Noël annuel de la reine en cas de malaise. On s'attend à ce qu'elle enregistre son discours de Noël comme d'habitude, mais Sean a déclaré, « Sa Majesté n'est peut-être pas assez en forme pour s'adresser à la nation le jour de Noël. Ce n'était pas alarmant ou quelque chose comme ça, mais en gros, vous savez quand vous vous sentez un peu hors de lui et vous ne vous sentez pas mieux. » Kate et William commencent le boycott de la BBC, dirige la famille royale lors d'un événement majeur ce soir. Kate et le prince William ont refusé à la BBC de diffuser leur concert de chant de Noël après que la société a diffusé un documentaire royal controversé. Les tensions entre le cabinet et la BBC sont à son comble depuis qu'un documentaire royal en 2 parties a été diffusé sur BBC 2 avec ce qui a été décrit par les ménages royaux comme des affirmations exagérées et infondées. The Prince and the Press est l'aboutissement de plus de 80 heures d'entretien avec des experts royaux et des journalistes, mais il n'a pas été approuvé par Buckingham Palace, Clarence House ou Kensington Palace, qui ont qualifié la BBC de décevante. Un concert de Noël très médiatisé organisé par la duchesse de Cambridge et soutenu par la Royal Foundation a été développé avec BBC Studio Events, mais à la place, il sera diffusé sur ITV. Le duc et la duchesse commenceront le tournage aujourd'hui. Le prince Harry impliqué dans un débat politique moral. Un ancien ministre conservateur a déclaré avoir parlé au duc de Sussex de la suppression des frais de visa de 2389 livres facturés aux troupes étrangères qui souhaitent rester en Grande-Bretagne après avoir servi dans les forces armées britanniques. Johnny Mercer a déclaré à la Chambre des communes, « Je parle à toutes sortes de personnes de la communauté des anciens combattants. Hier soir, j'ai eu une conversation avec le prince Harry à ce sujet. Harry a passé 10 ans dans l'armée et a servi sur la ligne de front en Afghanistan. » Monsieur Mercer a déclaré qu'il souhaitait le point de vue du duc car il contribue énormément au débat des anciens combattants. L'ancien ministre a affirmé que Harry considérait la suppression des frais comme moralement juste, ajoutant que cela signifierait tellement pour ceux qui ont tant donné. Sophie Wessex dit que l'exploitation des enfants en ligne traumatise les jeunes. La comtesse de Wessex, dans un discours liminaire passionné lors de l'événement Tackling Child Sexual Exploitation et Abuse à Bruxelles, a déclaré que plus de 90 000 abus sexuels sur enfants et délits d'image avaient été enregistrés par la police au Royaume-Uni au cours de l'année allant jusqu'en mars 2021.
Sophie, dans son rôle de patronne de la NSPCC, a déclaré « Cet abus a des conséquences dévastatrices et de graves répercussions à long terme sur leur santé mentale, leur famille et leurs relations futures, beaucoup d'entre eux subissent des traumatismes et des problèmes de comportement à long terme, et beaucoup trop tentent suicide. » La mère de 2 enfants a exhorté les entreprises technologiques à s'attaquer au problème. Les entreprises devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour concevoir les dommages, détecter et signaler les abus et les enfants devraient être au premier plan pendant ce processus, et jamais une réflexion après coup. Les présentateurs de radio éclatent au conseil d'emploi du prince Harry. Le prince Harry a affirmé que les démissions d'emploi accélérées par le coronavirus ne sont pas toutes mauvaises et devraient même être célébrées. Il a cité un éveil de la santé mentale alors que les gens étaient coincés dans des emplois avant qui ne leur apportaient pas de joie. Les commentaires du duc sont intervenus lors d'une séance de questions-réponses avec Fast Company, où il s'est exprimé dans son rôle de responsable de l'impact avec la start-up BetterUp de la Silicon Valley. Découvrez ici quel présentateur de radio a fustigé le prince Harry pour ses remarques et a déclaré qu'arrêter ce serait bien si vous aviez 30 millions en banque. Camilla reçoit un épisode personnalisé de son émission préférée. Camilla, la duchesse de Cornouailles a organisé une réception pour les acteurs et l'équipe de The Archers pour marquer son 70e anniversaire. En tant que grande fan de la série, ce fut une épreuve passionnante pour elle. Les acteurs Sonny Ormonde, Lillian Bellamy dans Les Archers, et Caroline Boyd, Linda Snell, ont joué une scène pour l'occasion et cela a fait éclater Camilla en point de suture. Camilla a précédemment admis qu'elle souffrait de retrait en raison de perturbations dans le drame en raison de Covid. Message cryptique sur la voiture de mariage de Meghan et Harry. Harry et Meghan se sont mariés il y a 3 ans au château de Windsor, mais les fans aux yeux d'aigle du duc et de la duchesse de Sussex viennent tout juste de repérer un message cryptique sur la plaque d'immatriculation de la voiture de mariage du couple. La plaque d'immatriculation de la voiture indique un 90518, ce qui, selon un fan, fait référence à la date de leur mariage lorsqu'elle est écrite au format britannique de la date, du mois et de l'année. Avez-vous remarqué cela ou est-ce la première fois que vous le découvrez ?